Bonjour les incroyables étudiants et j'en profite justement pour vous féliciter, eh bien, pour tous vos efforts pour apprendre cette fantastique langue qu'est le français. Donc vraiment félicitations et puis courage, il faut continuer, je veux vous motiver. Aujourd'hui, nous allons parler de prononciation. Nous allons voir 5 erreurs très communes et si vous corrigez juste ces 5 erreurs, vous allez énormément progresser dans votre prononciation du français. Avant de commencer, je voulais vous dire 2 choses très rapidement. Premièrement, nous avons un cours sur la prononciation du français que j'ai fait moi-même. Vous me retrouverez dans les vidéos, je vous explique tous les sons. Nous faisons des exercices ensemble. Bref, je vous laisse une fiche, je vous laisse un lien sous la vidéo. La deuxième chose, c'est que les inscriptions à l'académie sont encore ouvertes en ce moment. L'académie, c'est un outil incroyable. C'est pour mettre en pratique votre français avec des professeurs, avec d'autres élèves motivés, avec plein de matériel fantastique. Donc, profitez-en. Pareil, je vous laisse un lien. Allez, on commence tout de suite avec notre première erreur. Alors, la première erreur a quelque chose à voir avec la liaison. La liaison, ça vous dit quelque chose, non? Alors, moi, ce que je vous conseille pour la liaison, c'est surtout au début, si vous avez des difficultés, de focaliser sur les liaisons les plus importantes. C'est-à-dire entre le pronom et le verbe, ils ont, par exemple, et entre le déterminant et le nom, les enfants. Mais l'erreur dont je voudrais parler aujourd'hui, c'est une erreur typique, c'est de faire la liaison entre et le mot qui suit. Donc les liaisons dont j'ai parlé avant, elles sont obligatoires, d'accord, entre le pronom et le verbe, entre le déterminant et le nom. Après, il y en a des facultatives et après, toutes les autres sont en fait interdites, on ne doit pas les faire. Eh bien, entre et un nom qui suit, on ne doit pas la faire. Donc l'erreur typique, ce serait de dire par exemple, en automne, je vais chercher des champignons, et en hiver, je vais faire je sais pas quoi. Eh bien non, on doit dire en automne, je vais chercher des champignons et en hiver, je fais des bonhommes de neige. D'accord? Et en. Pas de liaison ici. Notre deuxième erreur, en fait, concerne les consonnes finales. Alors, je sais, il y a beaucoup de lettres qui ne se prononcent pas en français et au début vous dites mais c'est quoi cette langue? Comment elle fonctionne? Pourquoi elle est comme ça? Mais en fait, vous verrez très rapidement que ce n'est pas si compliqué. Alors, une règle par rapport aux consonnes en fin de mot. Les consonnes en fin de mot ne se prononcent pas sauf Lucifer, c'est-à-dire le L, le C, le F et le R. Prenons des exemples, on va dire un bol, on prononce le L, on va dire un sac, je prononce le C, on va dire sauf, je prononce le F, et on va dire finir, et je prononce le R final. C'est une règle très grossière, d'accord, il y a beaucoup d'exceptions, mais c'est une bonne astuce. Alors quel est le problème? Le problème, c'est que vous avez tendance à prononcer les autres consonnes qui ne doivent pas être prononcées en fin de mot. Par exemple, vous avez tendance à dire, par exemple, basse, alors que c'est au masculin, B-A-S. Si vous dites basse, eh bien, en fait, c'est le féminin, B-A-2-S-E, d'accord? Le T final ne doit pas se prononcer non plus, et on ne doit pas dire tot, on doit dire to. On ne doit pas dire un pote, on doit dire un pot. Mais le pire, c'est quand vous avez, je ne sais pas pourquoi, un mot qui finit par I-E-R. Bon. Alors, j'ai dit que le R final se prononçait, d'accord? Comme par exemple finir. Mais attention, si le R est combiné avec le E, là ça forme un digramme et on ne doit pas le prononcer parce que ça se prononce E, comme par exemple parler. Et je ne sais pas pourquoi, quand vous avez un I avant le ER final, vous avez tendance à prononcer le R. Donc par exemple, vous ne dites pas crier, mais vous avez tendance à dire crière. Eh bien non, on dit parler et on dit crier. D'accord? C'est parce que bien que le R final soit une consonne qui se prononce en fin de mot, comme il appartient à un digramme ER, on prononce E. Donc je répète, parler, finir, crier. Passons à la troisième erreur typique, la lettre E.
La lettre E, c'est vraiment la pierre angulaire de la prononciation du français. Qu'est-ce qui se passe avec cette lettre E? Il se passe plein de choses. On peut parler des accents, on peut parler de l'élision, on peut parler de plein de choses. Mais aujourd'hui, je voudrais focaliser sur quelque chose. La lettre E, normalement, en fin de mot, elle est muette. Par exemple, je vais dire un élève. Je dis pas un élève. Moi, je m'appelle Pierre. Je dis pas Pierreux, etc. Mais, on doit la prononcer dans les tout petits mots qui sont très importants, comme par exemple je, me, le, de, ce, etc. En effet, si on ne la prononce pas dans ces mots, eh bien je ne vois pas comment de toute manière on pourrait prononcer ces mots. Je ne peux pas dire il faut qu'il y ait une voyelle dans un mot pour qu'on puisse le prononcer, d'accord? Donc, vous devez la prononcer, mais surtout, vous devez la prononcer correctement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous devez la prononcer au moins, essayer de faire au moins à peu près comme ceci. On va partir du son « et », plus ou moins ouvert. « Et », pas très ouvert, « est », mais « et ». Pourquoi on va partir de ce son? Parce que ce son se retrouve à peu près dans toutes les langues. Donc, et, comme écrire. Si vous voulez, vous faites ce son et, mais vous allez mettre la bouche arrondie. D'accord? Comme quand vous faites un O. Donc, en mettant les lèvres comme un O, la bouche arrondie, en même temps, vous essayez de faire le son d'avant. Et, d'accord? Donc, et puis, E. C'est peut-être pas parfait, mais c'est une très bonne astuce, ça marche bien. Donc maintenant, pour tous ces petits mots, vous faites attention, vous ne dites pas les, j'ai, c'est, mais vous dites le, je, ce, etc. C'est une erreur fondamentale parce que si vous dites le, c'est le singulier, mais si vous dites les, eh bien, il s'agit du pluriel. Si vous dites je, c'est je, moi, le pronom, mais si vous dites j'ai, ça veut dire j'ai quelque chose, d'accord? Ou j'ai 20 ans. Si vous dites ce canapé, c'est singulier. Si vous dites c'est, eh bien, il s'agit du pluriel. Bref, c'est très important de se forcer, surtout sur ces petits mots, à bien faire le son E. Et on va passer maintenant au nasal. Le problème avec les nasales, c'est que vous avez tendance à prononcer le N. Par exemple, vous avez tendance à faire on, an, in. D'accord? Eh bien, cela, vous allez essayer de ne plus le faire. D'accord? Ça vous évitera de faire une erreur de prononciation. Prenons par exemple la première nasale. On. C'est peut-être la plus nasale de toutes. C'est vraiment, on sent vraiment que ça vibre à ce niveau-là et que il y a un peu d'air qui sort par le nez, on dirait, et surtout ça vibre au niveau là de la cloison nasale. On. Un peu comme on fait l'avion, vous savez. On. D'accord? Bien. C'est un peu comme un O qu'on fait plus nasal. On. Bon. Donc surtout ce qu'il ne faut pas faire, c'est faire on. D'accord? Donc par exemple, je vais dire des bonbons. Je ne vais pas dire des bonbonnes. Je vais dire bonjour. Je ne vais pas dire bonjour. C'est la même chose avec le son 1. Je vais dire peindre, mais je ne vais pas dire peindre. D'accord? Bon, vers Toulouse, dans cette région, ils ont tendance à dire comme ça, à prononcer comme ça. Mais non. Vous ne prononcez pas la lettre N ou la lettre M qui appartient à la nasale. Finalement, si vous voulez prononcer l'autre nasale en, eh bien, vous ne devez pas dire an, vous devez dire en. Je vais dire par exemple pantalon et je ne dois pas dire pantalon. Par contre, attention, s'il y a une liaison, alors on va prononcer la nasale et après on va entendre la lettre N, par exemple en hiver. Finalement, dernière erreur courante, c'est ne pas réussir à faire correctement les sons I et U. Alors, pour vous aider, on va partir du son I. Pourquoi je préfère partir de ce son? Parce qu'il est quasiment dans toutes les langues. Donc, on va dire, par exemple, un cri. Vous voyez? Et regardez, on peut un peu exagérer en mettant la bouche bien comme ça. I. Bien. Regardez la différence maintenant avec le son U. Qu'est-ce qui se passe?
Eh bien là encore, j'ai mis mes lèvres vers devant et arrondies, un peu comme le O, d'accord? Donc comment faire correctement le son U? Eh bien, vous mettez les lèvres comme le O, mais dans cette position, vous essayez de faire le I, d'accord? Donc on est là, U, U, U. Vous voyez? Même si vous ne le faites pas parfaitement, ça se rapproche et vous allez sentir la chose. Donc voyons par exemple un cri, ah, un cri et cru. De la viande crue qui n'est pas cuite, d'accord? Donc cri, cru, cri, cru. Ça va? Maintenant, on va essayer finalement de prononcer ensemble le mot manipuler. Vous êtes prêts? Manipuler. Mais c'est parfait ça. Mais c'est parfait, tu l'as fait parfaitement. Bien, j'aurais pu finalement parler de la lettre R, mais je ne vais pas en parler ici car j'ai fait une vidéo sur ce sujet. Je vous laisse une fiche, un lien. Si vous avez aimé la vidéo, comme toujours, n'oubliez pas de mettre des j'aime, n'oubliez pas de partager, et puis vous pouvez me mettre dans les commentaires, eh bien, ce qui vous pose le plus de problèmes en français au niveau de la prononciation. D'accord ? Allez, je vous remercie, continuez avec le français, et puis on se retrouve dans une prochaine vidéo, si vous le voulez bien. Prenez soin de vous, au revoir.